Bonjour et bienvenue dans la chaîne Math avec Ammar. Aujourd'hui, on va résoudre un exercice sur les formes quadratiques. Alors, on commence. Soit B est égal E1, E2, E3, la base canonique de l'espace R3, et puis la forme quadratique se définit sur R3 par l'expression suivante. Alors, on va démontrer que l'expression donnée n'est pas la réduction de Gauss. Alors, pour ce faire, il faut démontrer que les formes bilinéaires données dans cette décomposition n'est pas linéairement indépendante. Soit grand X est égal le triplet X, Y, Z appartient à R3. On a qui de grand X est égal à X moins Y plus Z tout au carré moins X plus Z tout au carré moins Y au carré. On pose f de grand X est égal la forme linéaire définie sur R3 par X moins Y plus Z. G de grand X est égal X plus Z. Et H de grand X est égal à Y. On a d'abord F, G, H. Ce sont des formes linéaires sur R3. Donc, on appartient à R3 étoile. Et les coordonnées de F dans la base diale de B, ce sont les coefficients multipliés par X, Y et Z. Donc, nous avons 1, moins 1, 1. G a pour coordonnées 1, il n'y a pas de Y, 0, 1. H a pour coordonnées 0, 1, 0. Alors, pour démontrer que cette famille est une famille libre, nous avons 3 éléments et l'espace est 2 dimensions 3. Donc, il suffit de démontrer que le déterminant est différent de 0. Donc, on va calculer d'abord déterminant des coordonnées 1, moins 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 est égal. Alors, on va décomposer suivant la troisième colonne. Donc, on aura d'abord moins. Donc, vous avez la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, c'est moins 1 à la puissance. Normalement, c'est moins 1 à la puissance 2. Plus 3, c'est 5. Fois le coefficient, c'est 1. Fois le mineur qui reste. 1, 1, 1, 1. Donc, ça, c'est moins 1 fois 1 moins 1 est égal à 0. Donc, la famille F, G, H n'est pas libre, c'est-à-dire est libre. Donc, l'expression donnée de Q n'est pas la réduction de Gauss. N'est pas la réduction de Gauss. Bien sûr, de la forme quadratique Q. Deuxième question. Écrire la matrice de la forme quadratique Q dans la base B. Et en déduire le rang. D'abord, il faut développer l'expression de la forme quadratique Q. Soit le triplet X, Y, Z appartient à R3. Q de X, Y, Z est égal. Donc, on a X moins Y plus Z tout au carré, moins X plus Z au carré, moins Y au carré est égal. On va développer, donc ça donne X au carré, plus Y au carré, plus Z au carré. Moins 2X fois Y, plus 2X fois Z,
moins 2y z moins x au carré moins z au carré moins 2xz moins y au carré. Donc en simplifiant x au carré avec moins x carré, y au carré avec moins y au carré, z au carré avec moins z au carré, et 2xz avec moins 2xz. Donc il reste que moins 2xy moins 2yz. Donc on a trouvé que x est égal moins 2xy moins 2yz. Alors, la matrice de Q dans la base B est égale. Donc, il n'y a pas de x carré, y au carré, z au carré. Dans la diagonale, nous avons 0. Et pour les coefficients de x, y et y, z et x, z, il faut la diviser par 2 d'après la règle de dédoublement. Donc, x, y, c'est-à-dire la première ligne et la deuxième colonne, nous avons moins 2, on va la diviser par 2, on retrouve moins 1. Il n'y a pas de xz, donc 0. La matrice est une matrice symétrique, donc j'ai mis moins 1, 0 ici. Y avec z, nous avons moins 2, donc ça donne moins 1, et la symétrisation, ça donne ici moins 1. Donc on a donné maintenant la matrice de Q. Alors, le rang de Q, c'est le rang de la matrice de la forme quadratique dans la base B. Donc il suffit de chercher le rang de cette matrice-là. Alors, d'abord, on va commencer avec ce mineur-là. On a le déterminant des mineurs 0, moins 1, 0. Ça est égal à 0, moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc, est égal à moins 1, différent de 0. Donc, ça implique que le rang de Q et C peut être égal à 2. Alors, maintenant, on va calculer déterminant de la matrice de Q. Déterminant de la matrice 0, moins 1, 0, moins 1, 0, moins 1, 0, moins 1, 0. Donc, on aura moins 1 à la puissance, la deuxième ligne et la première colonne. Donc, c'est moins 1 à la puissance 3 fois le coefficient moins 1 fois le mineur qui reste. Donc, c'est moins 1, 0, 0. Et la colonne, c'est 0, donc automatiquement, ça donne 0. Donc, le rang de Q est égal à 2. Alors, pour la troisième question, il faut chercher la réduction de Gauss de la forme quadratique Q. Soit le triplet x, y, z appartient à R3. On a que de x, y, z est égal moins de x, y, moins de y, z. Alors, il n'y a pas de terme en carré. Alors, mais nous avons seulement deux termes. Alors, regardez bien dans les deux termes. Donc, nous avons un facteur commun, moins de y. Donc, je vais factoriser avec moins de y. Il reste x plus z. Si vous avez un produit et on veut le transformer sous forme d'une combinaison des termes au carré, donc je mets un quart. La somme des deux facteurs, x moins de y plus z, tout au carré, moins un quart, la différence, tout au carré. Donc on a x plus z, moins de y, c'est plus de y, tout au carré. Alors ça c'est un quart, x moins de y plus z, tout au carré, moins un quart, x plus de y plus z, tout au carré. Et donc on a trouvé la réduction de Gauss est égale à un quart L1 au carré de x, y, z moins un quart L2 au carré de x, y, z. Remarquez bien que le rang est 2. Nous avons seulement deux constantes qui non nulles avec
L1 de x, y, z est égal à x moins 2, y plus z. Et L2 de x, y, z est égal à x plus 2y plus z. Donc, on peut vérifier facilement que les deux formes linéaires sont linéairement indépendantes. Regardez bien, les coordonnées de L1 sont 1 moins 2, 1 dans la base dial, et les coordonnées de L2 dans la base dial, c'est 1, 2, 1. Donc, on peut regarder lorsqu'on va diviser 1 par 1, ça donne 1, mais moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. On a 1 divisé par 1 différent de moins 2 divisé par 2. Donc, les deux formes linéaires sont linéairement indépendantes. On a démontré que Q de x, y, z est égal à 1 quart L1 au carré de x, y, z moins 1 quart de L2 carré de x, y, z. Avec L1 de x, y, z est égal à x moins 2y plus z. Et L2 x, y, z est égal à x plus 2y plus z. Donc, on a déjà démontré que le rang de la forme quadratique Q est égal à 2 et la dimension de l'espace dial de R3 est égal à 3. Donc, il faut compléter la famille L1, L2 en une base de R3 étoiles. Nous avons les coordonnées de L1 sont 1, moins 2, 1 et de L2 c'est 1, 2, 1. Donc, on va compléter avec une forme linéaire simple. Je prends par exemple E3 étoiles. Alors, les coordonnées de E3 étoiles, c'est 0, 0, 1. Alors, on va décomposer suivant la troisième colonne. Donc, il reste que le déterminant 1 moins 2, 1, 2. Déterminant est égal à 2, plus 2 est égal à 4, différent de 0. Donc, la famille L1, L2, E3 étoiles est libre. Or, dimension de l'espace R3 étoile est égal à 3. C'est le cardinal de cette famille-là. Donc, L1, L2, E3 étoile est une base de l'espace dial R3 étoile. Donc, pour chercher une base qui est orthogonale de R3, il suffit de résoudre un système. De plus, on a le système L1 de x, y, z est égal à A. L2 de x, y, z est égal à B. Et E3 étoile de x, y, z est égal à C. Je remplace chaque forme linéaire par son expression. Donc, on aura x moins 2y plus z est égal à A. X plus 2y et plus z est égal à B. Et E3 étoile de x, y, z, c'est la troisième coordonnée, est égal à C. Donc, on a déjà la valeur de z. Je remplace la valeur de z dans les deux équations. Donc, x moins 2y. Et je déplace z de l'autre côté. Donc, c'est A moins C. Et x plus 2y est égal à B moins C. Donc, ça équivalent à z est égal à C. Je fais la somme de la première et la deuxième. Donc, on aura 2x est égal à A plus B moins 2C. Et 2y est égal à B moins C moins x. Équivalent à z est égal à C. X
je vais multiplier par 1 demi. Donc ça c'est 1 demi A plus 1 demi B moins C. Et Y c'est 1 demi facteur de B moins C. Et je retranche la valeur de X. Moins 1 demi A moins 1 demi B plus C. On va simplifier. X est égal à 1 demi A plus 1 demi B moins C. Y est égal B moins 1 demi B. C'est 1 demi B fois 1 demi, c'est 1 quart. B. C avec moins C, c'est 0. Moins 1 demi A fois 1 demi A, c'est moins 1 quart A. Et Z est égal à C. Donc, on a trouvé les valeurs de X, Y, Z. Alors, on peut transformer la solution de ce système matriciellement. Donc, on aura la matrice colonne X, Y, Z est égale à une matrice carrée 1 demi moins 1. Le coefficient de A, c'est moins 1 quart. B, c'est 1 quart. Et C, c'est 0. 0, 0, 1. Facteur de A, B, C. Alors, on pose U, apport coordonné 1 demi moins 1 quart, 0. V, le vecteur apport coordonné, la deuxième colonne, 1 demi, 1 quart, 0. Et W, apport coordonné, moins 1, 0, 1. Et bien sûr, tout ça, c'est dans la base B. La famille U, V, W est une base Q orthogonale de l'espace R3. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.